Attention, c'est un magazine bon, avec un ton particulier. À chaque numéro, il y a des textes qui sont la plupart du temps en rupture avec le discours dominant, mais qui viennent de sociologues, qui viennent de gens sérieux, et voilà. Je pense que cette manifestation dans un registre qui ne concerne pas vraiment les artistes, les poètes, les gens sensibles à l'art de façon intérieure, quoi. Je pense que la Biennale, c'est une grosse manifestation qui a sans doute son utilité, mais où les critères, disons, de esthétique sont d'un autre ordre que les critères esthétiques habituels qui sont utilisés par les vrais amateurs d'art, les vrais gens sensibles. Là, ce sont de nouveaux critères esthétiques, enfin esthétiques entre guillemets, qui sont apparus, mais qui font partie d'une logique médiatique. Donc ça, c'est autre chose. Donc l'efficacité, disons, des œuvres ne tient pas de leur contenu intérieur, de leur poétique, de leur humanité intérieure. Je pense qu'il tient beaucoup plus de leur impact médiatique, de leur spectacularité, de leur provocation, du fait que ça dérange, etc., d'une espèce de subversivité systématique qui fait de la com. La Biennale, c'est vrai, c'est utile pour la ville, les politiques sont intéressés, mais en même temps ils sentent bien quelque chose de pas bon, enfin, qui est assez préjudiciable pour l'humanité et pour l'art, même si c'est au bénéfice économique, il y a un bénéfice économique incontestable, ça, on ne va pas contester ça. Mais tout ça, il faudrait que ça puisse être dit. Or, ce qui se passe aussi avec la Biennale, c'est que c'est un instrument, un dispositif tellement fort, qui concentre tellement de pouvoir, qu'il y a effectivement une impossibilité de fournir en dehors de ça des éléments de réflexion au public. Si vous voulez, ce qui m'intéresse dans une œuvre d'art, c'est quand même une espèce de mystère poétique intérieur, qui n'est pas de l'ordre du spectaculaire, qui appartient à tout le monde. Il y a une subtilité à l'intérieur. Maintenant, je ne veux pas dire non plus que dans cette biennale, il n'y a pas des œuvres, il n'y a pas quelques œuvres qui contiennent justement ce qui m'intéresse. Seulement, bon, aller à la biennale pour voir 2 ou 3 œuvres intéressantes et subir 90% de choses plutôt désespérantes, non, c'est pour ça que j'y vais pas. Vous savez, il y a un réseau de choix parmi les artistes dits internationaux qui proposent tel type de produit, on choisit dedans, enfin bon, il y a un réseau énorme. C'est pas local, hein, c'est pas seulement Lyon, hein, il y a un documentaire de Cassel, tout ça, la Biennale de Venise, à Sao Paulo, tout ça, ça fonctionne ensemble, il y a un énorme réseau international, et c'est pour ça que le pouvoir du directeur de la Biennale ici est très fort. Autour de la Biennale, on a concédé, disons que l'appareil de la Biennale, avec son directeur, a concédé quand même aux politiques une espèce de dispositif autour de la Biennale qui s'appelle résonance. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que la Biennale, pour les politiques, s'inscrive un peu dans le contexte local, qu'il y ait des accroches. Donc on a fait en sorte que les galeries et tous les lieux d'exposition art contemporain de Lyon puissent être accrochés un peu, articulés avec la Biennale. Et ça s'appelle résonance. Et si bien que les galeries, les lieux d'expo, peuvent être agréés dans ce système résonance à condition de présenter des choses qui soient conformes au thème de la Biennale. C'est un thème qui est assez large, mais surtout qui puisse être qualifié d'art contemporain. Ce qui fait que des galeries comme la galerie voisine qui va présenter Velikovic ou Antonio Segui, qui sont des artistes merveilleux, internationaux, majeurs, etc., ben, sont disqualifiés dans ce système-là quand même parce qu'ils ne sont pas conformes au thème, qui est un prétexte,
mais aussi cette idée d'art contemporain, qui est une appellation contrôlée, mais sérieusement contrôlée, par le directeur de la Biennale. C'est-à-dire qu'on a concédé quand même une articulation avec les galeries, mais on l'a recontrôlée ensuite en imposant un thème et en disant non, ça ne peut pas aller dans Résonance. Ce qui fait que dans Résonance, finalement, il y a 90 lieux. Sur les 90 lieux, il y a 9 galeries privées. Tout le reste, c'est des galeries associatives, donc dépendant disons, du dispositif culturel qui groupe à la fois la Biennale, la DRAC et tout ça. Et dans ces 80 lieux associatifs, il y en a plus de la moitié qui sont apparus occasionnellement parce qu'ils ont eu une petite subvention pour apparaître là. Voilà. Donc il y a, vous voyez, moi je suis tout à fait d'accord pour que la Biennale existe. Bon, mais à condition que ça n'asphyxie pas le reste et que ça contribue à la diversité, à l'ouverture, que ce ne soit pas un truc de fermeture, que ce ne soit pas un truc, que ce soit pas une opération de pouvoir, seulement de pouvoir, d'installation de pouvoir et d'argent. C'est pas ça l'art.